Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui je suis chez David à Brignoles dans sa salle de crossfit et de sport de combat et je suis venu faire un entraînement et pourquoi pas mettre les gants pour voir ce qui reste. Go! Il fait pas chaud. Hein? Il fait pas chaud. T'as ramené ton tutu? Ouais, j'ai pris un petit legging là pour essayer d'avoir un peu chaud là parce que j'ai pas chaud. J'ai pas chaud gros. J'ai pas chaud. Ce qui est bien c'est que j'ai pas pris de t-shirt. Tout nu. Donc je suis très content. Journée où le monde a essayé de me tester nerveusement. Une de plus. Une de plus hein. Du coup tu viens faire ton pilate pour décompresser? Ouais voilà, je viens prendre ma dose d'acidité. Bon je vais prendre des coups hein. Envoyer cette vidéo à tous les gens qui m'aiment pas. Comme ça ils me verront un peu prendre des coups. J'espère juste pour vous que je vais pas en donner trop. Je vous présente, on est chez David. Bonsoir, bienvenue à Blackside Brignoles. Tu nous présentes un peu ta salle, vous faites quoi? Allez, là on fait du kickboxing essentiellement. On a des coachs de boxe anglaise aussi. L'année dernière on faisait du MMA, cette année on a arrêté. On va certainement reprendre l'année prochaine. Et là toute cette partie, il y a la partie crossfit. On vient de finir avec les ados. Là on va attaquer avec les adultes. On a une petite section adulte. C'est mes compétiteurs qui sont là-bas au fond. Voilà, on va passer une bonne petite soirée je pense. Et Guillaume, qu'est-ce qui va lui arriver? Guillaume, qu'est-ce qui va lui arriver? On va voir qu'est-ce qu'il vaut Guillaume. On va voir où il en est dans sa prépa. On va voir avec les projets qu'il a. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Et les projets. C'est un mot qu'il me fait peur. Le projet. Allez, chauffez. J'arrive. Je fais pas de corde à sauter parce que je sais pas en faire. Et 2 fois 2 minutes, cette fois-ci, on boxera en full. Hein, on lèvera bien les jambes. C'est bon, ça marche? Relâchez-vous un max. Du travail détendu. Rappelez-vous, le shadow, c'est un combat contre un adversaire imaginaire. Mais cet adversaire vous boxe. Donc vous devez mettre en place, je chasse, j'esquive. Pas assez de blocage, je vois pas assez de blocage là. À chaque fois, vous irez vous équiper. Donc en K1, les low kicks se donnent dans toute la jambe. Mais en fait, je veux pas moi. D'accord? Les low kicks, on va les donner dans la cuisse. On est entre nous, on est entre potes. Et souvent, quand on frappe dans toute la jambe, on frappe dans les genoux. Demain, vous avez tous une vie de famille, vous allez à l'école, tout ça. Et demain, je veux que tout le monde marche correctement. Donc les low kicks, on les met dans les cuisses. On les met pas dans l'ensemble de la jambe, d'accord? Ça marche pour tout le monde, hein? C'est ok? Donc, là, ce que j'aimerais voir. Voilà, je vous explique en gros, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Là, il va y avoir une émulsion de testostérone, d'accord? Et même si je vous dis, les gars, on y va cool, ça va être tendu, d'accord? Donc, on le sait, ça va se passer comme ça. Ce qui serait bien, c'est que ce moment-là, il dure pas longtemps. Ce que j'ai envie de voir, moi, c'est comment tu boxes. Et pour voir comment les gens ils boxent, comment ils s'expriment, il faut que ce soit détendu, relâché. D'accord? Je veux voir si tu arrives à faire des liaisons ou si tu en es toujours au travail de PAO que tu fais. Parce que le travail de PAO que tu fais, c'est super. Mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est faire des liaisons avec une opposition. D'accord? Donc, j'ai vu comment tu travailles au PAO. Tu commences à être bien souple, à bien libérer les hanches, tout ça, ça c'est intéressant. Maintenant, ce que je veux voir, c'est en opposition. D'accord? Donc, pour ça, il faut être relâché. Vous faites tous les deux 90-95 kg, ça va être lourd, tout ça. Essayez d'ouvrir les mains et de travailler technique. T'en fais 2 avec lui, comme ça tu seras un peu fatigué. Et après, je vais te mettre le petit. Le petit, c'est une bombe technique qui va dans tous les sens, tout ça, d'accord? Et comme ça, on y va. C'est parti, on démarre. Allez. Des enchaînements, pieds points, tac, tac. Tendu. On commence avec le bras avant, on prend la distance. Des jabs. Reste pas devant lui. C'est pas mal ça. Allez. Travaillez les gars, travaillez. Allez. Pas mal, c'est bien. Commence par tes points. Allez. La jambe. Voilà. Belle. Super. Redresse-toi. C'est les abdos le foie. Alors là, il y a un peu moins de niveau. D'accord?
J'ai vraiment touché au bon endroit. C'est très bien, c'est très bien. Tiens, on fait de la boxe. Hein. Allez, c'est parti. Allez. C'est très bien, continue. On boxe comme ça, JB, c'est très bien. Tu fais attention, ça va répondre, ça va être sec. Fais attention, tu te méfies. Méfie-toi. Voilà, tranquille. Prends ton temps. C'est bien les blocages. Doucement. Très bien, excellent. Touchez-vous les gars. Allez, c'est parti. C'est bien. Change de zone. Attends, en arrière, pourquoi tu t'arrêtes? Oh, patate. Voilà, tu vois. Allez. Allez, debout, mec. C'est bien. Allez, monte les mains. Récupère. Tu me mets, je te rends. Si je veux qu'on ralentisse, ça ralentit. Ok. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Vitesse. Allez. Ne reste pas dans lui, il va envoyer une missile là. Voilà, mais oui. Les gars, oh, allez. Super. C'est bien, tes couilles. Il a dit c'est trop bien, il a dit. T'es trop fort. Non. Il est où l'italien? Ça va être long. C'est bien, ne reste pas dans lui, voilà. C'est bien Marcelo, ne reste pas dans lui Marcelo. Très bien, c'est la réponse là, très bien. Non, on n'attrape pas. Allez, c'est rien, c'est bien comme ça, voilà. C'est très bien. Ok, super Marcelo. Le petit en face de toi, il a 15 ans. Ok? Allez. Aucun problème. Ça. Je ne vais pas toucher Amine. Je veux pas que tu touches, d'accord? Voilà. Voilà, très bien, très bien. Continue, Mino. Prends l'initiative et tu déloges. Allez. Reste pas là, donc, reste pas là, Amine. Sors. Voilà, très bien. Les mains plus hautes, Très bien. Allez Guillaume, réagis. Voilà. Très bien. La jambe Guillaume, quand t'as fini les mains, toujours la jambe. C'est trop long. Allez. Je peux pas le baisser. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Pousse-le s'il faut. Allez, 10 secondes. Excuse-moi. Derrière. Vas-y, travaille. C'est bien. Allez, encore. Réagis. Voilà, très bien la réaction. C'est bien. Voilà, 1, 2 la jambe. Vas-y. Voilà. Allez, pareil, rentre Guillaume. 1, 2 la jambe. Voilà, c'est bien, Ali. Ah, je suis fier de toi, mon gars. C'est très bien. Allez. Voilà, très bien. Monte tes mains, s'il te plaît, Amine. Très bien. Continue à tourner. Belle. C'est bien ça. Oui. C'est bien. Très bien. Excellent. Bravo. C'est super. C'est très bien. Amine, viens là, ma couille. C'est bien. Putain. C'est bien. Il te manque juste de la souplesse et de la légèreté. Putain. Ah, je suis fier de toi. C'est bien. Très bien. Super. Très bien. Montez les mains. Bien. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. On tente des choses. C'est très bien. Courage, il reste 20 secondes. Très bien, continuez. Très bien. Guillaume s'est échappé. Parce que je suis trop nul.
Tu mets pas de casque? J'arrive même pas à le mettre. En fait, j'ai déjà trop près de cou, du coup, j'arrive même pas à le mettre. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler en ping-pong. Les pas hauts, c'est très bien, mais c'est assez vite. Il faut travailler à deux. Faut que j'apprenne, hein, tapez-moi fort. Voilà, c'est ça, c'est ce temps de réaction là, t'as vu? Et ça se fait en s'amusant aussi. J'ai tendance à pas maîtriser encore mes coups et avoir quelqu'un qui est capable de me dire là t'as tapé trop fort. C'est important pour comprendre la barrière en fait. Les gens ils savent pas. C'est un faux que j'ai à la caméra. En fait, quand on se blesse, c'est que les débutants. Ouais. Parce qu'un mec qui pratique, il donne les bonnes trajectoires, donc t'as les bons blocages. Le débutant il tape comme un sourd. Ouais. Et toi c'est pas ton cas, tu boxes bien. Et les gens ils mettent des trucs en diagonale, des points qui partent comme ça, ils rentrent avec la tête. En fait, c'est où tu te blesses le pire. Ouais. Donc c'est important que les débutants ils se lâchent et que le conflit il dise moi je te rends. Ouais. Tu vois. Et moi j'ai trouvé ça Mais c'est bien, trop bien. c'était dans l'échange. Bien sûr. Et ça me donne une limite. Tu vois, Même là on discute, hein. On apprend tous, hein, moi aussi. Hein. Vas-y. Je vais le bloquer. Faut les bloquer. Je t'en repasse un ici là, bloque. S'il te plaît, bloque. Je mets moins fort, mais bloque. Non, avec le pied. 12 et 6. Ça, c'est un drill d'échec. Parce que si tu combats avec le mec qui a des petites protections, t'en mets deux, et ton combat t'es comme ça. Donc, je te mets une soupe au début, et quand je vois que parce que tu les prends souples, tu les bloques pas, c'est pas t'aider que je t'en mette 60 souples, sachant que tu te prépares pour boxer un mec qui va te taper comme un bœuf, tu vois. Là, un bloc, ça, je pense. Là, il va y avoir une belle opposition, là, si vous voulez. Marie, 2 fois championne de France, 3 fois championne de France, je vais me faire gronder encore. Allez. Vous allez voir, c'est très technique, c'est super. Allez, intouchable. Voilà, super. Et après, CrossFit, j'ai pris 12 kilos. J'ai pris 8 kilos de masse musculaire. Puis je fais de la force en CrossFit à bloc. Et j'ai la chance d'avoir des coachs qui viennent, mais on fait que du PAO. Donc la puissance de destruction, elle est là. Si je commence à vraiment appuyer les coups, je fais 90 kg. Donc si j'appuie vraiment fort, je vais taper fort. Mais c'est pas ça le problème. C'est que je suis lent, j'ai pas de rythme. T'es musculeux aussi. Ouais, puis je suis raide quoi. Donc, mais par contre le coup d'œil c'est toujours là quoi. Puis tu sais quand tu pratiques longtemps t'as des espèces de comme toi, t'es genre MMA, t'as un peu des spéciaux. Tu fais des enchaînements qui passent tout le temps. Que tu peux jouer sur la surprise ou sur le timing. C'est là que t'as pris le foie par exemple. T'étais dans les cordes, t'étais immobile. Moi j'ai fait 1, 2, bam. Et lui qui filme, il m'a vu le faire 50 fois là ça. Tous les gens qui viennent faire du sparring avec moi, c'est des drills quoi, tu répètes. Je sais qu'au moment où je vais vouloir faire ça, parce qu'à un moment je prends trop de coups, ça me gonfle et tout, je vais le cadrer et ça va faire 1, 2, bam. Si je le plie pas la première fois, la deuxième je le plie. C'est vraiment tellement répété. Tu vois que c'est automatique. le genou c'est pareil pour lui là. Lui il a pris un genou costaud là. Il a pris un genou dans les cordes. Et ça c'est pareil. 1, 2 dans les cordes. Le mec qui revient, il repart. Là tu plies le genou. Ça c'est drillé. Tu fais, c'est ton métier je veux dire là. Tu fais que... Oui, je fais que ça. Tu fais que du sport. Ah ouais. Non, alors, ce que les gens pensent quand on est une salle de CrossFit. Travailler à côté ou... La réalité c'est que mes clients ont plus de temps pour s'entraîner que moi, ouais. Mais mon job à temps plein c'est le CrossFit. J'ai une salle ailleurs, on a un gros site internet. Là on fait un vlog. Pour notre chaîne YouTube on a
21 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Une grosse chaîne, je pense que c'est pas mal. Comment ça s'appelle ta chaîne? We Are Athletic. Et donc on sensibilise les gens à l'alimentation, le sport, la responsabilité individuelle, le bushcraft, la survie. Et la prog de la salle, c'est nous qui l'avons. La prog en CrossFit. Et moi au départ, j'ai initié des sports de combat. J'ai eu mon club au Palais des Sports de Toulon, j'ai voyagé un peu pour ça et tout. Mais après, ça s'oublie trop vite. Enfin, je veux dire, le côté affûté, tu vois, de la vitesse, du timing, du coup d'œil, du décalage, du rythme, comme on disait très bien, ça se perd. Hein. C'est comme. T'as toujours des restes, faut pratiquer. Ouais, voilà, faut pratiquer. Mais bon, j'étais venu pour ça, moi, j'étais venu pour moi. Écoute, moi j'ai vu aussi. Ah, c'est le jeu. Moi, ça fait pas très longtemps que j'en fais, hein. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi que je pratique. Ouais, est-ce que t'as vu comment ça surprend? C'est-à-dire que ça te pique, Ah oui, c'est. mais 5 minutes après, t'as rien. J'avais l'impression que j'arrivais plus à respirer. C'était comme un spasme, tu sais. Et alors que par exemple, quand tu prends beaucoup de low kick, tu vois, quand tu vas t'arrêter parce que ta jambe elle est morte, là mon gars, tu te lèves le lendemain matin, parfois c'est béquille. Hein. Parce que t'as un bleu, il est comme ça. Alors que le foie, ça pique. Après, c'est fini. Là, tu reprends 5 minutes après, tu remets les gants. Hein. Moi, quand je boxais avec Walid, là, qui venait beaucoup mettre les gants avec moi, j'ai pris des sessions où on faisait 5 rounds de 3 à la guerre en anglaise. Il me mettait 2 KO au foie par round. Dès que c'est fait, tu te perds. Et c'est horrible parce que tu fais Tu m'envoies un message. 3 minutes, on repart. Tu vois? Alors si tu te prends la tête et que tu prends un KO à la tête, c'est pas pareil. mec, c'est 3 mois sans mettre les gants. Quand tu prends des gros coups dans les jambes, t'as des bleus de ouf, tu peux te boxer. Le foie, c'est ignoble parce que c'est le mec qui fait. Et t'as vu, t'as pu continuer après. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est surprenant. Ça surprend quand même. Hein. Ouais, ça pique. Quand t'es pas habitué, c'est sûr que c'est. Je suis pas sûr. En vrai, la vérité, c'est que je pense qu'à terme, il faut les prendre de plus en plus fort pour qu'ils te fassent mal. Mais en vrai, quand le mec te déclenche, tu t'habitues pas. Hein. Je pense qu'il faudrait que je tourne plus souvent comme ça. Parce que j'ai pas l'habitude d'envoyer. Parce que même quand je te mettais les coups, je mettais pas de volume, pas de puissance dans mes coups. Et j'ai senti quand même t'appuyer un petit peu. Bon, voilà. Après, c'est l'habitude à prendre, je pense. On s'endurcit en fait, c'est ça qui est bien avec ce sport-là. On s'endurcit au fur et à mesure. Après, ce qu'il faut, c'est la dose efficace. C'est-à-dire que le trop qui te blesse, il t'endurcit pas, il te blesse. Tu vois, là, ce qu'on a fait là, demain, t'es plus robuste que ce matin. Parce que t'es pas blessé. Tu vois, la limite, elle est tendue. Parce que ça te fait un peu peur, t'as peur de te faire mal. Mais moi, en venant là, je suis humble, j'en ai pris. Hein. J'en ai pris un là, j'en ai pris quelques-unes. Et je suis content parce que demain, je peux bosser, là, je peux prendre ma voiture, je peux pas blesser. Donc, je suis meilleur que ce matin. Ouais, c'est la boîte jaune. À défaut que des fois, dans certains clubs, tu vas trop fort. Et là, de lendemain, t'as la cheville éclatée. Tu vois, les genoux, il a dit un très bon truc tout à l'heure. Les gars, en kick, on peut frapper dans toute la jambe. Nous, on reste au-dessus. Parce que quand tu commences à prendre des coups, les calciques, c'est l'enfer. Et la blessure, elle va très très vite. Même les cervicales, les coups dans la tête. Les coups dans la tête, c'est pas une nourriture. Hein. Ouais, c'est un sport violent. C'est quand même un truc brutal. Donc, il faut que ça soit fait. Faut que ça soit fait proprement, quoi. Faut que ça soit fait intelligemment. Et ici, bah, c'est en bonne entente. Après, franchement, il m'a tué. Hein. J'ai fait 5 x 3, 6 x 3. C'est bien. Ouais, j'étais mort. T'as bien pris. Dans le ring? Ah ouais, je fais 6 x 3, non 5? Je crois que c'était round de 2 déjà. C'était des 2 minutes? Ouais, c'était 2 minutes. Ah ouais, avec une de récup? Et je crois que t'as eu 5 rounds. Ouais, j'ai fait 5, ça m'a défoncé. À partir du 3ème, gros, j'étais en survie. J'ai vu. Je pouvais pas. J'attendais, je prenais. Je serais un peu ma défense, je pouvais plus. Après, sur le dernier, ça allait mieux parce que. J'aurais dû tourner avec toi là. Ouais, à la fin, ouais. À la fin. Mais non, ça m'a tué. Bravo. Ça m'a tué. Merci. Avec plaisir en tout cas. C'est bravo. Hein. Donc là, sur l'analyse des 5 rounds que tu as fait, donc moi, ce que j'avais prévu, c'était te faire travailler avec des gens de ton poids et ensuite te faire boxer avec un petit boxeur parce que je sais qu'il va vite, Ils vont vite, très hein. technique. Voilà, c'est Ils vont très vite, ça intéressant. bouge. Hein. Tu leur cours derrière comme ça, putain, ils sont où, ils sont là, ils sont là. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une bonne vision du combat en général. Tu as une bonne vision du combat. Il y a la force, il y a de l'explosivité. Tout ça, c'est pas mal. Après, tes points faibles, c'est que tu bouges pas. Tu es lent sur les déplacements, tu as les pieds à plat. Donc là, ce qu'il va falloir travailler, ce que je t'ai dit, c'est du travail en ping-pong à 2. Ouais. Donc le mec, il te fait un enchaînement, tu lui refais, pour avoir le vrai rythme du combat. bien sûr. Moi, je leur fais travailler ça en ping-pong. Et chacun son tour, ils se font un enchaînement. Et ça donne le vrai rythme du combat. Donc ça, c'est ce que tu as à travailler. Donc tu fais beaucoup de travail au PAO. Donc là, tu as atteint tes limites au travail du PAO. C'est bien, il faut continuer d'en faire. Mais il faut continuer à faire des enchaînements, par exemple, plus rapides.
pas du un coup. Enfin, il faut travailler les PAO avec des enchaînements. Mais sinon, sur l'ensemble, tu as vraiment évolué par rapport aux premières vidéos que j'avais vues de toi. Il y a beaucoup d'expression. Tu te relâches beaucoup. C'est bien. La dernière vidéo que j'ai aimée, c'est celle que tu as fait sur l'anglaise. Ouais. Sur l'anglaise, et c'est sur cette vidéo que j'ai vu qu'il y avait un relâchement. Voilà, tu étais moins tendu, moins. Ouais, Younes me fait beaucoup travailler justement sur ça. Voilà. Parce que je suis vraiment un tronc et puis la taille au Exactement. départ te ferme, t'as pas de mobilité du tronc. Bah, tu vois le travail que Cherche tu as le fait. coup dur au lieu de. Ouais, mais Au lieu d'enchaîner, c'est pas le même travail. Donc là, il faut travailler des enchaînements, il faut travailler des feintes. Des feintes pour amener l'enchaînement. Il faut travailler la diversion. Je commence au visage, je descends au corps et je remonte au visage. Ça, c'est super intéressant à travailler. Voilà. Sinon, voilà, travaille tes déplacements, de la vitesse. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Bon, merci en tout cas. Avec plaisir. Trop cool. Merci tout le monde. Hein. J'en ai bien pris un moment là. J'étais content. Très fort lui, hein. Très fort. Hein. Non, c'était très bien, bravo, super. J'étais tout raide. Super. Qu'est-ce que ça doit être quand t'es relâché, putain de rat. Non, ça va ton cardio là. Bah attrapé, j'ai le cœur à 180, je sais, ah ouais, bon, ça va être long. Mais je pense qu'on a une belle vidéo où je fais la tortue. Je travaille 2 minutes de. De toute façon, des fois, il y a besoin pour récupérer. Ah, je Ah, pouvais plus. le 4, tu bouges pas. Ah, je pouvais plus. Il n'y a plus rien. Je pouvais plus. Et l'anecdote pour ceux qui découvrent ça, c'est que tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, quand tu tournes avec les gens et qu'il y a des différences de niveau, ça arrive dans tous les clubs et c'est normal. Mais très souvent, le débutant, il sent pas sa force et il a des trajectoires vraiment de ouf. Je parle pas pour jouer parce qu'il travaille très bien, mais moi, de mon expérience, quand j'ai même mon club, les plus grosses blessures que je me suis fait, Ah oui, c'est avec des débutants. c'est avec des débutants. Et en fait, Parce moi, que j'ai c'est pas académique. c'est pas académique, C'est il y a des n'importe trajectoires comment, bien de sûr. ouf, ça part dans tous les sens. Et moi, j'ai toujours dit, c'est l'intégrité physique. On en a qu'une et c'est la nôtre, tu vois. J'ai toujours débutant, ce que je prends, je le rends. Voilà. Et c'est pas méchant pour les débutants. D'ailleurs, on vient d'avoir des discussions et les gens me disent, bah, tu vois, tu le disais tout à l'heure, franchement, ça me fait du bien parce que comme je fais 100 kg et que si personne fait 100 kg, Ah ouais, mais bien sûr, c'est là, pour je ça, vois mais- que 10 fois, j'y vais un peu fort. Et ça m'a fait du bien de pouvoir. Et on a travaillé super technique, après, c'était ouf, hein, La dernière fois, moi, j'ai adoré. Hein. La Ce qu'on a fait dernière là, fois, c'était t'as trop fait bien. Et c'est trop cool parce que des clubs où tu viens comme ça et où tout le monde est en bonne entente et où même pendant l'assaut, tu peux dire t'arrêtes, ça va? Ah, Ok, bien sûr. on Mais il peut faut ralentir. travailler comme ça. C'est top parce que les sports de combat, ce que les gens savent pas, c'est que c'est un sport indiv. Mais si t'as pas de sparring et que tu les casses tous ou que tu t'entends mal, Non, en fait, mais tu peux pas t'entraîner. La performance d'un mec, comme c'est un sport qui s'apprend à deux, si tu casses tes sparring, si tu casses tes partenaires ou que tu as une mauvaise entente d'équipe, C'est ce que je disais ça tout à l'heure marche aux pas. filles. Les filles, elles se sont accrochées tout à l'heure, t'as vu? Parce qu'il y a eu une incompréhension, tout ça, elles se sont accrochées, t'as vu? Mais je leur ai dit, Marie, elle est là, elle a arrêté la boxe pendant un petit moment, elle revient maintenant, elle est 3 fois championne de France et elle va les aider. bien sûr, mais c'est trop Elle bien, va ouais, les c'est aider à important. monter et elles vont l'aider, à revenir à son niveau, tu comprends? On est tous là pour s'aider les uns les autres, il n'y a personne qui est au-dessus de Et t'as des jours où t'es là-haut, t'as des jours où t'es en Bien sûr, bas. bien sûr. Faut arriver à dire, les gars, tranquille, parce que là aujourd'hui j'ai une grosse journée, viens, on diminue. voilà, tu vas Au mettre contraire, un j'ai thème besoin sur d'en ton prendre plein la entraînement. gueule. Est-ce que vous avez moyen de me déboîter un peu parce que j'ai besoin de me dépenser? C'est un sport aussi où. Tu vas mettre un thème sur Voilà. l'entraînement, bien sûr. Ouais, c'est ça, il voulait rentrer lui. Lui, il voulait se faire casser la gueule. Il m'a dit, s'il te plaît, je peux. Moi, il m'a mis mon ami. Non, parce qu'il bloquait pas les low kicks. Il bloquait pas les low kicks, je les mettais tout doux. Après, j'ai dit, tu sais, c'est un drill d'échec. Si tu les bloques pas, je lui dis, j'ai même privilégié. Là, je vais les mettre parce que tu les bloques pas. Et c'est pas te rendre service que tu les bloques pas. Il m'a dit, vas-y, pas de soucis. Ah, ça sert à rien les blocages. Hein? Ouais. Ah, ça sert à rien. Ce vlog est maintenant Non, terminé, bien, tu vas j'espère voir. que ça vous a plu. Voilà, c'est dur. Allez dans les clubs, allez pratiquer. Faites en sorte que ça reste en bonne entente. Les sports de combat sont sûrement la meilleure école de vie. C'est de là que je viens, sans prétention, d'accord. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et qui ont fait de bien meilleures choses que moi. Le seul but de cette vidéo était de vous inspirer. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.